Comment lui faire ressentir des sentiments? Bonjour, je suis Sébastien Knight, expert en séduction. Bienvenue dans cet épisode de Drague TV. Je sais que Drague TV a été absente pendant un moment, mais c'est parce que j'étais en voyage autour du monde avec ma petite amie qui est maintenant ma fiancée. Oui, elle a dit oui. Et donc, vous verrez la vidéo, tout ça. On a fait une super vidéo autour du monde, je publierai ça bientôt. Mais je voudrais aujourd'hui répondre à certaines des questions que j'ai reçues par courrier postal à mon ancienne adresse. Et je viens d'aller chercher tout ça dans mon ancien bureau. Et en premier, je voudrais répondre à une question de Jean-Raphaël, qui est un fidèle membre de Séduire.final et fidèle spectateur de Drague TV. Et je dois répondre à sa question. Donc, merci pour ta carte que j'ai reçue pour mon anniversaire, malheureusement, à mon ancienne adresse. Et donc, Jean-Raphaël s'inscrit à des cours de danse, qui est génial pour rencontrer du monde, rencontrer des jolies filles. Et donc, il est devenu un petit peu accro d'ailleurs à ce monde-là. Il me dit dans sa lettre qu'il fait face aujourd'hui à un nouveau point bloquant. Le problème numéro 1, c'est la taquinerie. Je m'aperçois que je parle aux filles de façon factuelle alors que je voudrais atteindre le côté émotionnel. Comment réussir à atteindre cet objectif? Et j'ai dit souvent dans Drague TV que pour séduire une femme, il faut jouer sur les émotions. On ne va jamais séduire une femme en étant purement rationnel et en faisant un peu une checklist. Bon, ben, tu veux un homme qui soit X, Y, Z. Ça tombe bien, j'ai repris toutes ses qualités, donc on devrait sortir ensemble. Ça ne marche jamais comme ça. Ce que veut une femme, c'est toujours qu'on lui fasse vivre des émotions, qu'on lui fasse vivre des moments intenses, des moments forts. Et quand elle dit moments intenses et moments forts, elle ne parle jamais de moments forts en rationnel et en logique. Elle parle de moments forts en émotions et en sensations. Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors, il faut se rendre compte, et c'est un concept qui est emprunté à la PNL, la programmation neurolinguistique, que les mots qu'on utilise vont avoir une influence sur la perception de la personne qui est en face. Ils vont avoir une influence sur son expérience du moment, vont avoir une influence donc sur son ressenti. Si on veut que la conversation soit plus émotionnelle, on va changer les mots. C'est la première chose à changer. Effectivement, tu pourrais changer aussi ta façon de parler, ta façon de te ressentir, ce que je pense que tu devrais changer d'ailleurs, mais en priorité, il faut changer les mots. Bien souvent, quand on rencontre une femme et qu'on est un petit peu timide, on a tendance à poser des questions, les premières questions qui nous viennent à l'esprit, tu fais quoi dans la vie? Et c'est bien, d'accord, et il t'a fallu quoi comme diplôme pour en arriver là? Ou bien, d'accord, t'as passé une bonne journée, ok, et tes collègues, machin chouette. Et là, on rentre sur des trucs ennuyeux à mourir, et ennuyeux à tel point qu'elle finit par se barrer au milieu de la conversation. Donc, pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est utiliser un vocabulaire plus émotionnel. Et un vocabulaire émotionnel, c'est tout simplement lui permettre de se rappeler des bons moments ou des mauvais moments, mais ce n'est pas forcément ce qu'on veut associer à nous en tant que séducteur. Un exemple tout simple, c'est imaginons qu'elle vienne de me dire, bon voilà, alors je vais pas refaire le coup de l'infirmière, j'ai utilisé ça comme exemple plein de fois dans Drague TV. Elle dit, je suis contrôleuse de gestion au sein d'une entreprise de manufacture de produits industriels. Voilà, truc passionnant. La plupart des mecs qui sont pas encore experts en séduction vont aller rebondir de façon assez rocambolesque là-dessus et galérer un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est dire, ok, alors, est-ce que tu as déjà remarqué que les gens qui ont un métier qui a plus de 5 mots dans le descriptif du métier, en général, ils préfèrent qu'on ne leur pose même pas la question plutôt que d'expliquer ce qu'ils font et ce que ça veut dire. Et donc là, je sors du truc et je vais susciter une réaction. Peut-être qu'elle va dire non, ça ne me dérange pas de parler de mon métier. Peut-être qu'elle va dire oui, c'est vrai, je préfère qu'on me pose une autre question. Mais ça me permet de casser un petit peu le schéma habituel de bon voilà, d'accord, hein, c'est intéressant comme métier et ça consiste en quoi effectivement. Et après cette question, en fait, je ne vais pas rebondir sur ça consiste en quoi, je vais partir sur autre chose. Je vais dire ok, bon, alors dans ce cas-là, on ne va pas rentrer sur qu'est-ce qu'on fait et échanger nos CV. On va parler de quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu penses du nouveau clip de XYZ? Ça peut être une façon de faire. L'idée, c'est juste d'aller exprimer, si c'est un exercice que vous voulez vous lancer et que vous avez l'habitude de ne pas être très émotionnel dans votre façon de parler, c'est juste d'aller rebondir toujours dans la conversation sur quelque chose qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas. Qu'est-ce que tu penses de XYZ pour qu'elle donne son opinion, son avis, son ressenti émotionnel là-dessus? Ou bien, encore mieux, à introduire dans une conversation, est-ce que ça t'est déjà arrivé de?
Et là, c'est là que vous allez pouvoir commencer à parler de quelque chose d'émotionnel. Donc, je vais dire, j'ai changé de sujet, d'accord? Donc, elle a parlé du clip, etc. Je vais dire, bah tiens, je les ai vus en concert. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver avec des amis, de dire, on va passer un super moment, l'ambiance va être super chaude, et puis de te retrouver à grelotter sous la pluie comme ça en te demandant, mais qu'est-ce que je fais là? Mais au moment où le groupe arrive sur scène, tu te rends compte que tu as bien fait de venir et tu passes un des meilleurs moments que tu as jamais passé dans ta vie. Ça peut être un exemple. L'idée, c'est juste que quand je commence une phrase par « est-ce que ça t'est déjà arrivé de ?» ça me permet d'introduire une histoire, ça me permet d'introduire à la fois des émotions, donc là, voilà, c'était super, ou des sensations, donc voilà, on grelottait de froid, on était comme ça, pressés comme des sardines, ou complètement gelés. Et à chaque fois qu'on va revenir sur le terrain des émotions et des sensations, la conversation va devenir un petit peu plus intéressante pour elle et un petit peu moins factuelle. Donc, mon exercice pour toi, Jean-Raphaël, c'est ça, c'est d'essayer dans ta conversation de faire tourner très rapidement, dès que tu sens que voilà, on est dans la mauvaise direction, on est en mode CV, de faire entrer la conversation très rapidement sur est-ce que ça t'est déjà arrivé de, ou bien sur qu'est-ce que tu as pensé de façon à sortir de ce schéma logique. Et avant de terminer cette vidéo de Drague TV, alors j'ai encore pas mal d'autres colis que j'ai reçus, auxquels je répondrai dans d'autres vidéos, mais je voudrais quand même répondre au courrier de Mustapha. Alors le courrier de Mustapha, génial. Cher Sébastien Naïk, je regarde vos vidéos avec beaucoup d'intérêt sur YouTube. J'aimerais acheter votre livre, mais je ne dispose pas de carte bleue, je peux à la rigueur vous régler par chèque ou mandat. De toute façon, actuellement, mon livre n'est pas disponible puisque comme j'ai fermé les bureaux d'expédition, c'est moi qui ai tous les cartons. Et Mustapha me dit « Merci de me faire parvenir votre livre, Draguer en 5 minutes ». Alors, j'ai trois bonnes nouvelles pour toi, Mustapha. Premièrement, il ne faut pas 5 minutes pour draguer, mais 5 secondes. C'est les 5 premières secondes de la conversation qui sont considérées comme étant de la drague, le reste, c'est pas de la drague. Deuxièmement, le livre ne s'appelle pas donc draguer en 5 minutes, mais séduire en 5 secondes. Merci d'avoir le titre correct la prochaine fois que tu m'envoies un courrier pour me demander mon livre. Donc l'objectif c'est de séduire et pas juste de draguer, c'est la différence entre essayer et réussir. Et enfin, la troisième bonne nouvelle, c'est que ce que je vais faire, je vais te l'envoyer, je vais le mettre à l'expédition là cette semaine, je vais te l'envoyer chez toi et tu me renvoies un chèque ou un mandat, il n'y a pas de souci, en échange du livre, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée, bienvenue dans le retour de Drague TV, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et je n'oublie pas de vous faire suivre la vidéo du tour du monde, vous pourrez rencontrer ma fiancée, la voir dans tous ses états, danser avec moi dans plus de 180 endroits dans le monde. On a fait une petite vidéo sympa sur un morceau de musique sympa et on se retrouve bientôt sur Drague TV.